bonjour mes fragiles. Allez, je profite de cette montée pour faire une petite intro. Je suis sur la première sortie longue de ma prépa express de la trace des Maquisards et je suis juste au-dessus de chez moi et je suis parti pour 3h30, sortie de 3h30 à rythme cool. On va essayer de chercher de la relance et du D+. Alors j'ai normalement 1200 de D+ à faire. Je pense pas que j'y arriverai parce que j'ai pas envie de faire des montées descentes à répétition. Là j'ai vraiment envie de faire plus du long et du plaisir. Voilà, profiter du soleil qu'il y a malgré le froid. Allez, bisous, à tout à l'heure. Allez, on va direction le château, enfin les ruines du château de Sessuel. Sessuel, ça vient des bases de ce château qui a été construit sur un petit piton rocheux. Saxe-Coulomb, et Saxe-Coulomb, ça a donné Sessuel. Voilà, il est du 11e siècle, il a été détruit pendant les guerres de religion. Et voilà, il est entretenu depuis parce qu'on y a planté des vignes autour. On voit bien la pierre là. Et puis là, les fondations au-dessus. Ouais, le rocher. On va pas finir, mais je fais une pause ici. Bon, il y a plus joli comme vue. On a au fond là-bas les montagnes de la Saint-Élion. Et nous on va aller là-haut. Allez.
me reste cette montée. 12 km et 500 D+. Maintenant on va sur cette montagne là, enfin sur cette colline. Allez, c'est reparti. Allez, on était dans les bois là, pas dans les bois, dans le village là-bas. Et on arrive là où je vous avais dit qu'on irait. C'est-à-dire ici dans les bois. On en est à 600 D+, pour 17 km, 2h21. Donc il nous reste une petite heure qu'on va faire dans ces bois. Et on va essayer de prendre encore un peu de D+. Et puis on rentrera tranquillement au chaud, boire un petit café et manger parce que j'ai pas mangé à midi. Voilà. À toutes. Et allez mes fragiles, on va arriver, on est à 3h23, on va arriver à 25 km avec 825 de D+. C'était une belle sortie dans le froid, mais c'était bien agréable. Première sortie longue de l'année, avec le genou, avec des hauts et des bas, mais globalement ça m'a pas empêché de courir. Ça c'est une très bonne nouvelle. Allez, à plus. Eh bien le bonjour mes fragiles. Allez, petite sortie longue du samedi. Donc c'est semaine 2 jour 6 et c'est la sortie longue avec du D+. Donc grosso modo ça va être beaucoup de marches en montée et trottiner en descente parce que c'est de la longue montée là. Le but c'est travailler musculairement puisque sur une distance de 100 km, en tout cas à mon niveau, c'est plutôt musculairement que ça va être dur plutôt que au niveau du souffle. Normalement on a la caisse, on tiendra quoi, mais musculairement eh ben il va falloir enchaîner les montées et les descentes et puis la répétition. Donc voilà, donc là je suis dans les bois et je vais essayer de monter jusqu'à la chapelle Saint-Sabin sur les hauteurs de Vérane. Voilà. Allez, à toutes. Allez les fragiles. Bon, il neige. Ça participe à côté sympathique de la sortie. Mais alors ça monte. Je suis à 5 km et 400 de D+. Et l'idée c'est d'aller là-haut sur cette colline, en haut des Chiras, là en haut des cailloux. Il y a une chapelle. Alors je vois pas de traces depuis tout à l'heure, donc je marche sur des sentiers qui vont dans cette direction. J'espère bien trouver un panneau. Ça fera une belle balade. Et voilà mes fragiles, la chapelle Saint-Sabin, construite en 1683, lieu de pèlerinage annuel le lundi de Pentecôte. 7 km 14, 646 de D+. Allez. Et ben, c'était une belle balade. Il reste encore à redescendre. Bon, je pense que ça va finir à peut-être 800 de D+. C'est vraiment le minimum pour aujourd'hui. Mais ça ira très bien. Allez, je vous emmène là-dedans parce que ça a l'air sympa. Wow.
le crêt de l'Œillon est là-bas. Et les Trois Dents aussi sont encore un peu plus haut. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps d'y aller. Hop. Donc on a une partie de la vallée du Rhône. Hein. Là-bas ça doit être Roussillon. Et puis on descend vers le sud. Voilà. Ah ben voilà, l'Œillon, on le voit là-haut. En face de nous, enfin je sais pas si vous le distinguez. Il y a l'antenne météo et puis l'Œillon là-bas. Et bonjour mes fragiles. Regardez-moi ces pierres qu'on appelle par ici les pierres dorées. Le chemin des Cabornes. Si j'en trouve une plus loin, ce qui est à peu près sûr, ben je vous la filmerai. Les Cabornes, c'est des petites maisons en pierre. On en retrouve un peu partout, hein. Mais dans la région ici, ça s'appelle comme ça. Et donc, je suis venu pour monter le Mont Tout. Alors le Mont Tout, c'est pas le Mont Tout de Breno. Trail de Breno. Je vous rappelle, vous pouvez encore vous inscrire. Superbe trail. Vous pouvez vous inscrire. C'est le 28 juin ou 29 juin de cette année. Avec différents formats de course. Il y en a pour tout le monde. Si vous voulez vous challenger, c'est l'endroit. Si vous voulez prendre du plaisir, c'est l'endroit. Dans tout. Si vous voulez vous challenger, c'est l'endroit. Et dans tous les cas, vous allez prendre du kiff. Le parcours est aussi sympa que l'orga. Je leur fais un coucou. Bon, donc je suis sur la semaine 3 de la prépa express pour les maquisards. Et aujourd'hui, c'était donc 2h30 avec 1000 de D+. Alors autant vous dire que j'y arriverai pas. Parce que là où je suis, il n'y a pas assez de D+. Je profite du samedi pour emmener mes enfants au sport. Et donc j'avais qu'un créneau pour pouvoir caser cette sortie d'aujourd'hui. Et c'était aujourd'hui, c'était maintenant. Et j'avais pas le choix que de venir là. J'ai cherché l'endroit par ici où il y avait le plus de D+. C'est le Mont Tout, bien connu des Lyonnais. Et ça montera pas assez pour que je fasse 1000, même moins. Donc je sais pas combien je vais finir, 300, 400. Ce sera déjà pas mal. Parce que c'est la troisième semaine. La troisième et quatrième semaine sont des grosses semaines. Avec du sport tous les jours. On travaille sur la fatigue musculaire et nerveuse. Et c'est vraiment là où j'en suis. Mais il n'y a pas de question d'ego là. Je fais ce que je peux au plaisir. Voilà. Allez, je vous ferai un point de vue de là-haut parce que ça risque d'être très beau. Bisous. Allez, nous sommes à la boule du Mont Tout. En fait, il y avait une grosse boule avant bien connue des Lyonnais. Ici, c'est un radar militaire. C'est une base militaire d'aviation, je crois. Et donc, on a vu sur Lyon. Alors, le temps est couvert et la GoPro rend pas toujours bien. On a là-bas le début des comment on appelle ça, des montagnes de lin. Et puis ça, toutes les Alpes, bon, on les voit pas, sont cachées derrière les nuages. Et on doit voir là le Mont Blanc, le Vercors, la Chartreuse, le Vercors. Ça doit être magnifique par beau temps. Et puis on a le Jura là-bas au fond. Et puis les Vosges encore derrière, mais là c'est un peu trop loin. Voilà, en face de nous, l'hypercentre de Lyon, à Presqu'île là-bas. Comment on appelle ça, Croix-Rousse, Fourvière.
Là c'est le quartier de la Pardieu. Et puis Caluire. Et donc mon fils il joue. Ah, on voit le Groupama Stadium là-bas, l'espèce de truc blanc. Voilà. Allez, on est monté. J'ai 376 de D+. Je vais redescendre par un autre chemin. J'essaierai de faire peut-être 500 si je peux. Mais il reste. J'ai 53 minutes à la carte. Et voilà. Et bonjour mes fragiles. Ah, on a vu mon doigt. Bon, allez, c'est la 4e semaine, donc c'est la 4e sortie longue. Alors semaine 4, c'est semaine douce. J'y vais tranquille, je devais faire 2h30 aujourd'hui avec du D+. Pas envie du tout. Du coup, je vais me contenter à 1h30 avec, je sais pas, on verra combien ça fera. Peut-être 200 mètres, 300 mètres. Mais voilà. C'est le but cette semaine. C'est plutôt de garder les jambes qui tournent et pas spécialement de se fatiguer. Donc c'est quasiment que de l'EF. C'est de la marche. De toute façon, sur les maquisards, je vais marcher la plupart du temps. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Ben jusqu'ici tout va bien. Puis voilà, je suis bien content d'arriver à cette fin de prépa. Même si voilà. Alors, je suis obligé de le dire quand même. Hein. Je mets prépa express pour les maquisards. C'est pas du tout un exemple à suivre, hein, déjà pour deux choses. La première, c'est que on fait pas une prépa express quand on fait 100 bornes. Ça, c'est entendu. Et surtout, j'ai quand même, malgré mes piètres performances, j'ai quand même un passif. Je pars pas de zéro. Donc c'est pas du tout une prépa express. Enfin, c'est une prépa express. Parce que c'est orienté vers cette course-là. Mais je n'arrive pas de nulle part. Donc voilà, puis vous voyez des sorties longues. Mais je fais beaucoup de vélo. Enfin beaucoup de vélo. Si, je fais quand même beaucoup de vélo. Donc environ 180 km par semaine de vélo. Ça compte aussi. Voilà, c'est pas que des sorties running. Voilà. Donc ne vous fiez pas à ça. Il faut être humble face au défi qui nous attend. Et hop là. Et je suis humble, croyez-moi. Je ne prends pas, je rigole, mais hop, je vais essayer quand même d'être sérieux dans ma prépa. Voilà. Hop. Eh ben c'est bien glissant. Donc c'est très bien. Hop. Ah, je vous reprends dans la montée qui tue. Allez, côte à 19%, caillouteuse et boueuse. J'ai mes bâtons. 19%. Bon, ça va, hein. Il y a pire. Mais c'est vrai qu'avec les cailloux, ça rend pas la tâche facile. Mais bon, c'est bien, il nous en faut des moments comme ça. Oh. Ce que j'aime le plus, je crois, dans le fait de filmer, c'est d'avoir des souvenirs et de vous partager également tous ces beaux coins, ces panoramas
Regardez-moi ça. Alors il doit y avoir une route quelque part. On va suivre ce bout de bitume, on verra bien où ça ira. Parce que là, oui Walter, c'est du bitume. Tu vois, ça ressemble à ça en fait. Allez, je vais pas tarder à décapsuler. Ah, ça c'est une expression que j'ai appris récemment lors d'une conférence il n'y a pas si longtemps. Donc je fais une bise à Clément qui m'a instruit sur ce sujet. Allez, bisous. Et voilà mes fragiles, à être terminé pour cette sortie. Ça fait 12 km 300 avec environ 500 de D+, 1h30 à peu près. Et ben c'est bien, ça fait du bien, ça fait une bonne sortie. Et il me restera une sortie demain de récup à peu près pour cette semaine 4. Et voilà, bisous. Et bonjour à tous. Allez, nous voilà sur notre dernière sortie longue de cette prépa. On est samedi 31 janvier. Et donc, et ben, à une semaine de la trace des maquisards. Et on est parti pour une balade d'1h30, 2h. Aujourd'hui, ça va être tester le matos, embarquer. Alors là, je suis un peu embêté parce que le temps s'est vraiment radouci. J'ai pas voulu sortir avec mon équipement prévu pour la nuit du 7. D'ailleurs, je prendrai peut-être pas cet équipement parce que j'ai peur d'avoir trop chaud. Ou alors je laisserai, je sais pas. J'aviserai. Je pensais partir avec 3 couches. Et puis je pense que la deuxième va rester dans mon sac d'hydratation. D'ailleurs, elle est dans mon sac d'hydratation. Et voilà, donc là, grosso modo, je suis parti avec 2 litres, un téléphone, des compotes, à manger, des barres, des gels. Enfin, tout ce que je vais quasiment rien utiliser aujourd'hui. Hein. C'est juste pour voir comment j'arrive à me mouvoir dans cette configuration. J'ai les bâtons qui sont dans le dos. Hop. Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Je vais faire comme ça. Ouais. Et voilà. Et je m'en vais dans les bois. Le bois de Cornavant. La forêt de Barnier. Pour ceux qui sont du coin, connaîtront certainement. Et donc ça va être bien comme ça, bien boueux, n'est-ce pas Walter? Et voilà, le but ça va être vraiment de pas se faire mal, de travailler un peu, faire tourner les jambes à J-7. Faire du long et du dur, ça n'a absolument aucun intérêt. Et surtout, ça a créé de la fatigue et une fatigue latente dont je vais bien me passer. Donc voilà, allez, je vous reprends plus tard. Certainement, il ne va pas trop tarder à faire nuit. Donc, peut-être dans le noir. Allez, à toutes. Allez, pour ceux qui me suivent sur Insta, ma fameuse montée où Sandro et Fabrice m'ont volé ma locale légende part d'en bas de cette montée et puis elle grimpe là-haut. Hop. Elle grimpe là-haut. Alors vous, ça fait, je sais que ça fait plutôt plat à la caméra. Mais ça monte, ça fait 100 mètres de D+, sur 700 mètres. Donc
Ça monte bien quand même. Voilà, et puis là, on va partir tourner derrière ce... Enfin, on va monter sur ce petit monticule là. Et puis on va tourner derrière et puis on reviendra. Et ça nous fera, je sais pas, 12-13 km. Quelque chose comme ça. Oh la génie du montage. Fragile. On arrive sur la fin de cette sortie. Donc j'en suis à 15 km 270. Donc ça va finir à ouais, presque 16. Et c'était une belle sortie parce que j'ai tout eu. De la descente et surtout de la montée. Alors jamais très longue, mais en bouillasse, ou quand tu fais un pas en avant, tu recules d'un pas. C'est peut-être bien ce qu'on aura sur les maquisards. Et ça fait vraiment travailler les cuisses, les fessiers et le mental. Et donc c'est très bien. Je pense que pour une dernière sortie, c'était essentiel. Donc je suis très content. Allez. Et ben, avec la magie du montage, vous me retrouvez tout de suite pour le débrief. Bisous. Et bonjour mes fragiles. Allez. Ça y est, cette préparation 100 km la trace des maquisards se termine. Et c'est pas plus mal. Il me reste, on arrive demain en fait dans la semaine de la course. Et donc ça va être surtout du trottinage, pédaler tranquillement. Histoire de se préparer, quelques petites accélérations, histoire de garder un peu d'un flux nerveux. Mais voilà, on arrive au bout. Donc pour le constat, déjà c'est top, vous avez pu voir que j'ai pu courir sous tous les temps, du soleil, de la pluie, de la boue, de la neige aussi. Donc c'est top pour une prépa, surtout une prépa où le temps, bon ça sera humide hein, parce qu'il fait que pleuvoir en ce moment. Je sais pas où vous êtes en France, mais je crois que personne n'est épargné. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est quand même mieux de pouvoir avoir tous les terrains possibles. Moi je suis aussi dans une région où même si je fais pas à proximité, j'ai pas du gros des plus, je suis pas non plus c'est pas tout plat, donc je peux arriver à trouver un peu de montée à droite à gauche sans aller faire des centaines de kilomètres, et ça c'est un vrai plus. Voilà, au final, donc vous voyez que mes sorties longues, mais je finis le mois avec un peu plus de 230 km de running, 500, je crois un peu plus de 500 km de vélo. Donc voilà, pour certains c'est peu, et pour d'autres c'est beaucoup, j'imagine. Voilà, et si je compte le renfort, les séances de mobilité que j'ai pu faire, et ça fait du volume pour moi, c'est bien, et ça me permet de faire tout ce que je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu sans pouvoir empiéter trop sur ma vie à la maison. Il y a quand même j'ai quand même un travail à plein temps, 3 enfants à la maison, ça demande du temps et je ne peux pas négliger ces moments là. Donc voilà, je suis plutôt content de ma prépa. Voilà, côté poids, c'est toujours le même problème. Je me suis pesé ce matin, c'était jour de pesée. Donc je fais 109,1.
kilos, ce qui veut dire que sur cette semaine, bah, j'ai repris 1 kilo. Voilà, j'aurais voulu en perdre encore 3-4. Bon, bah, c'est toujours un axe de progrès. Voilà, voilà. C'est ce qui m'inquiète un peu quand on va courir longtemps avec d'autant de D+, sur un terrain qui sera pas facile. Et ben voilà, il faut que les jambes arrivent à tirer cette caravane. Mais bon, voilà, n'est pas Panda qui veut, hein. Donc voilà, je suis plutôt maintenant content et impatient d'être sur la ligne de départ, de retrouver les copains. Donc Baraka, je ne sais pas s'il sera là, mais voilà, s'il est là, je serai heureux de le retrouver. On aura évidemment mon druide Marco, avec qui je pense faire la course. Samuel qu'on avait vu l'an passé avec Zoé for Life. Donc Samuel aussi, très content de le retrouver. Voilà. Puis donc Christophe et Samba, duo de choc, qui vont eux tourner aussi comme des avions de chasse. Et puis Raphaël Poncet, j'ai appris hier qu'il était sur les 100, je suis très content. La guenille, qui lui jouera certainement une belle place au classement, en tout cas j'en doute pas, il a le talent et il a la sympathie pour. Voilà, donc je vous dis à très bientôt mes fragiles, et puis bah à très bientôt, en fait à la semaine prochaine, hein. Allez, bisous, bye bye. Et encore un défi pour les gros.